Avez-vous déjà pensé à ce qu'il faut pour construire un navire si grand qu'il ressemble pratiquement à une ville flottante, ou comment la technologie permet à certains vaisseaux de voler au-dessus de l'eau comme par magie? Eh bien, vous êtes au bon endroit. Des super yachts de luxe aux énormes porte-conteneurs, nous plongeons dans les 21 navires les plus étranges jamais construits. Vous ne croirez pas ce qui existe. Numéro 21. Les navires hydroptères volent au-dessus de l'eau. Vous êtes-vous déjà demandé comment les navires peuvent glisser sur l'eau à des vitesses incroyables? Laissez-moi vous présenter le monde fascinant des navires hydroptères, une technologie qui existe depuis plus d'un siècle mais qui semble toujours quelque chose tout droit sorti du futur. Alors, que sont exactement les bateaux hydroptères? Imaginez cela. Contrairement aux navires ordinaires qui labourent l'eau, les hydroptères utilisent comme des ailes spécialement conçues sous la surface pour soulever la coque hors de l'eau. Pensez-y comme une aile d'avion, mais sous l'eau. Cela réduit la traînée et permet aux navires de voler au-dessus des vagues à des vitesses qui laissent les vaisseaux traditionnels loin derrière. Nous parlons de vitesses de pointe de 40 à 50 nœuds, facilement. Mais voici un rebondissement. La technologie hydroptère n'est pas exactement nouvelle. Elle remonte à 1908, lorsque les inventeurs Casey Baldwin et Alexander Graham Bell, oui, le gars du téléphone, ont développé le premier hydroptère. Pendant la Première Guerre mondiale, ces bateaux rapides étaient un véritable sauveur, littéralement. Les soldats des États-Unis, d'Allemagne et de Russie comptaient tant sur eux pour passer rapidement les mines dans des eaux dangereuses. Imaginez l'avantage que cela leur a donné. Les hydroptères s'en fonctionnent en créant une portance, tout comme l'air qui s'écoule sur une aile d'avion. Cette portance tire la coque du bateau hors de l'eau, lui permettant de glisser en douceur et avec une agilité incroyable. Grâce à leur maniabilité, la coque plonge rarement de nouveau dans l'eau une fois qu'elle est en marche. Cool, non? Ces bateaux ont principalement été utilisés pour la pêche en raison de leur vitesse et de leur précision, mais leur potentiel ne s'arrête pas là. Pensez à l'expédition de fret, à transporter des marchandises encombrantes à travers les océans en un temps record sans retard. Qui ne voudrait pas que ces colis arrivent plus rapidement, n'est-ce pas? Donc, en regardant vers l'avenir, les navires hydroptères pourraient-ils révolutionner notre façon de transporter des biens? C'est une possibilité excitante à envisager. Numéro 20. Le luxueux Sonnenkannigan d'Autriche. Faisons un voyage en Autriche où un navire unique, le Sonnenkannigan, fait des vagues sur le lac de Constance. En avez-vous déjà entendu parler? Ce navire à moteur, dont le nom se traduit par Reine du Soleil en anglais, existe depuis le 18 septembre 2008, basé dans la charmante ville de Bregenz. Ce n'est pas n'importe quel bateau, c'est l'un des plus grands navires de passagers naviguant sur les voies navigables intérieures de l'Europe centrale, ou du moins c'est ce que les créateurs affirment fièrement. Mais qu'est-ce qui rend le Sonnenkannigan si spécial? Il est conçu pour impressionner. Ce navire a été construit pour la grandeur. Pensez à des rassemblements glamour, des présentations d'entreprises haut de gamme et des événements inoubliables. En fait, l'idée était d'offrir une expérience exclusive, avec un prix élevé. À l'époque, louer le navire coûtait la somme vertigineuse de 200 000 euros par jour. C'est du luxe. Voici où les choses ont pris un tournant. Lancé pendant la crise financière mondiale, les coûts élevés du navire et la demande limitée se sont avérés être un défi. Au cours de sa première année, il n'a été loué qu'environ 40 fois, avec un taux d'occupation de seulement 11%. Pour attirer plus de réservations, le coût de la charte a été réduit à 160 000 euros par jour et même maintenant, le tarif de base de location tourne autour de 12 000 euros par jour pour le navire et son équipage de 4 membres. Bien que le Sonnenkannigan n'ait peut-être pas été le succès financier espéré par ses créateurs, son design opulent et son but unique en font toujours une caractéristique fascinante du lac de Constance, une vision luxueuse peut-être en avance sur son temps. Numéro 19. Le massif Knock Nevis. Saviez-vous qu'il y avait autrefois un navire si massif qu'il pouvait contenir 4 terrains de football de bout en bout sur son pont? Voici le Knock Nevis, un supertanker qui mesurait près d'un demi-kilomètre de long, avec une incroyable longueur de 460 mètres de la proue à la poupe. Pour mettre cela en perspective, ce géant des mers était plus haut que les tours Patronus à Kuala Lumpur et que l'Empire State Building à New York. Fou, non? Mais la taille n'était pas la seule chose époustouflante à propos du Knock Nevis. Avec un rayon de braquage de plus de 2 miles et une distance d'arrêt de 5,5 miles, manœuvrer cette bête n'était pas une mince affaire.
Il est sûr de dire que ce navire n'était pas construit pour les espaces étroits, à tel point qu'il n'a jamais pu naviguer dans les canaux de Suez ou de Panama. Malheureusement, l'histoire du Knock Nevis a pris un tournant tragique. En 1988, pendant la guerre Iran-Irak, le navire, alors connu sous le nom de Seawise Giant, a été attaqué par l'aviation irakienne alors qu'il transportait du pétrole brut iranien. Touché par des bombes parachutées, il a pris feu, a coulé dans des eaux peu profondes et a été déclaré irréparable. Mais voici où l'histoire devient intéressante. Après la guerre, une entreprise appelée Norman International a récupéré et restauré ce gigantesque vaisseau, lui donnant une nouvelle chance dans la vie. Cependant, malgré son retour, le Knock Nevis a finalement été démoli, marquant la fin d'une ère pour le plus grand navire du monde. Verrons-nous un jour un navire aussi massif ? Probablement pas. Sa taille imposante et les défis de manœuvre en ont fait une entreprise risquée. Le Knock Nevis était vraiment un monstre des mers unique en son genre, à la fois impressionnant et impraticable. Numéro 18. La merveille d'ingénierie Dockwise Vanguard. Vous êtes-vous déjà demandé comment les gigantesques navires et les plateformes offshore sont transportés ? Voici le Dockwise Vanguard, un navire semi-submersible conçu pour transporter certains des cargos les plus lourds et les plus difficiles au monde. Construit par Hyundai Heavy Industries pour Dockwise, une entreprise de transport maritime néerlandaise, ce navire est synonyme de puissance et de précision. Qu'est-ce qui le rend si spécial ? Le Dockwise Vanguard dispose d'un pont ouvert, qui s'étend sur 275 par 70 mètres, parfait pour transporter d'énormes structures comme des plateformes pétrolières ou même d'autres navires. Contrairement aux navires traditionnels, celui-ci a un design sans ballast, ce qui signifie qu'il peut submerger son pont pour laisser flotter la cargaison, puis la soulever hors de l'eau une fois sécurisée. Plutôt cool, non ? Pour assurer la sécurité de l'équipage, une muraille a été ajoutée au design, les protégeant de l'eau qui s'écoule librement sur le pont pendant les opérations. Les quartiers de l'équipage et les canaux de sauvetage sont situés sur le côté tribord du navire, garantissant que la sécurité est toujours à portée de main. De plus, le navire est équipé de réservoirs de flottabilité qui peuvent être ajustés pour gérer une variété de charges, le rendant polyvalent pour différents types de projets de levage lourd. Oh, et n'oublions pas le cerveau derrière la puissance. Les systèmes de machinerie et d'échappement sont soigneusement logés dans le pont logique, assurant que tout fonctionne sans accroc pendant ces grands levages. Le Dockwise Vanguard est plus qu'un simple navire, c'est un changeur de jeu pour le transport de cargaisons colossales à travers les océans du monde. Numéro 17. L'efficacité de la ville de Saint-Pétersbourg. Construite en 2010, la ville de Saint-Pétersbourg est un transporteur de véhicules naviguant sous le pavillon panaméen. En tant que navire roulier, il est spécifiquement conçu pour transporter des cargaisons à roues comme des voitures, des motos, des camions, des bus, des remorques et même des wagons de chemin de fer. Les véhicules sont conduits directement sur et hors du navire en utilisant leurs propres roues ou des plateformes élévatrices, rendant le chargement et le déchargement beaucoup plus rapides et plus efficaces par rapport aux navires de marchandises traditionnels. Contrairement aux navires à élévation qui dépendent des grues, les navires RRO simplifient le processus en éliminant le besoin d'équipements lourds. Ce design non seulement fait gagner du temps, mais assure également un transport plus fluide des véhicules à travers les océans. C'est un parfait exemple de la manière dont une ingénierie intelligente permet de maintenir le commerce mondial en mouvement sans heurts. Numéro 16, l'Adriatique. En 1856, l'Adriatique a fait ses débuts à New York, un bateau à vapeur avec une coque en bois et des roues latérales conçues pour être le joyau de la couronne de la ligne Collins. À l'époque, ce paquebot transatlantique était le plus grand, le plus rapide et le plus luxueux du monde. C'était un véritable chef-d'œuvre de l'ingénierie américaine, censé symboliser le progrès et l'opulence. Cependant, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. L'Adriatique n'a réussi à effectuer qu'un seul aller-retour pour la ligne Collins avant que la société ne fasse faillite, en partie à cause du coût élevé d'exploitation d'un navire aussi extravagant. Il a finalement été vendu à une entreprise anglaise, où il a effectué 5 autres voyages en tant que paquebot de luxe. Plus tard, il a subi une transformation pour servir à un tout autre but, transportant des centaines d'immigrants irlandais vers les États-Unis. Conçu pour impressionner, l'Adriatique mesure 43 mètres de long, soit environ la moitié de la taille d'un terrain de football, et s'étend sur 11 mètres de large, lui donnant un design élégant et compact parfait pour les voyages à grande vitesse. Voici une question amusante. Vous êtes-vous déjà demandé ce que c'est que d'être à bord d'un navire conçu pour la vitesse ?
Imaginez voler à travers l'eau sur quelque chose comme ça. Numéro 15, USS Zumwalt, l'expérience high-tech de la marine. L'USS Zumwalt, un destroyer lance-missiles de la marine américaine, est connu pour son design furtif malgré sa taille massive. Sa signature radar est si petite qu'elle ressemble à celle d'un bateau de pêche, le rendant presque invisible sur le radar. Commandé dans la flotte du Pacifique en décembre 2015, le Zumwalt est maintenant stationné à San Diego, en Californie. Conçue avec polyvalence à l'esprit, la classe Zumwalt a été construite pour gérer des missions allant de la guerre anti-aérienne, anti-surface et anti-sous-marine à l'appui des troupes au sol lors des assauts terrestres. Sa caractéristique phare était ses systèmes d'armement avancés, AGS, équipés pour tirer des projectiles d'attaque terrestre à longue portée, LRLAP avec une portée allant jusqu'à 100 000 nautiques, destinés à fournir un soutien essentiel aux troupes au sol. Cependant, en 2016, la marine a annulé le programme LRLAP en raison de coûts élevés, laissant l'AGS sans munitions prévues. Sans plan pour remplacer le système, la mission du Zumwalt a été réorientée vers la guerre de surface, abandonnant son objectif initial de soutien d'artillerie navale. L'USS Zumwalt reste un navire révolutionnaire dans l'ingénierie navale, combinant furtivité et technologie avancée, même s'il n'a pas rempli son objectif initial. Numéro 14, transporteur d'hydrogène liquéfié LH2. Les industries lourdes Kawasaki du Japon ont lancé le premier transporteur d'hydrogène liquéfié LH2 au monde, faisant sensation dans le secteur de l'énergie. Le navire a récemment pris la mer pour l'Australie afin de récupérer sa première cargaison d'hydrogène, une ressource clé pour réduire les émissions de carbone et favoriser la transition énergétique mondiale. Ce projet pilote de 362 millions de dollars, soutenu par les gouvernements du Japon et d'Australie, vise à transporter de l'hydrogène produit à partir de charbon brun en Australie vers le Japon. Initialement prévu pour commencer plus tôt, le projet a rencontré des retards en raison de la pandémie de Covid-19, repoussant son calendrier dans la seconde moitié de l'année fiscale de Kawasaki, qui s'étend d'octobre à mars. Le voyage aller-retour entre les deux pays prend environ 16 jours, marquant une étape importante dans la démonstration du potentiel de l'hydrogène comme source d'énergie transportable et durable. Avec un solide palmarès dans la construction de transporteurs de GNL, Kawasaki utilise donc son expertise pour ouvrir la voie à cette nouvelle entreprise. L'objectif principal du projet est de démontrer que l'hydrogène liquéfié peut être produit, transporté et livré en toute sécurité à l'échelle internationale, ouvrant ainsi la voie à un avenir plus écologique. Ce navire ne transporte pas seulement de l'hydrogène, il transporte l'espoir d'une planète plus propre et plus durable. Numéro 13. Le Ramform Titan. Parlons du Ramform Titan, un navire marin vraiment impressionnant qui fait des vagues, littéralement, depuis sa construction en 2013 au chantier naval MHI à Nagasaki, au Japon. Ce navire n'est pas un bateau ordinaire. C'est une centrale conçue pour l'acquisition de données sismiques 3D et est exploitée par la société norvégienne Petroleum Geoservices, PGS. Anecdote amusante, la poupe du Titan, c'est l'arrière du navire, mesure un impressionnant 230 pieds de large. Alors, que fait réellement cette merveille technologique ? Le Ramform Titan est entièrement dédié à la collecte de données sismiques et à aider les compagnies pétrolières à localiser les meilleurs sites de forage sous-marin. En envoyant des ondes sonores dans le fond marin et en étudiant comment elles rebondissent, ces navires cartographient ce qui se trouve sous le plancher océanique. Plutôt cool, non ? Il est équipé de 24 bobines de hydrophone disposées en 2 rangées, bien ordonnées, 16 à l'arrière et 8 positionnées plus en avant. Ces bobines remorquent un réseau massif de capteurs pouvant couvrir une zone plus grande que 12 km² en un seul passage. C'est comme cartographier une petite ville sous l'eau. Voici une question. Que pensez-vous que cela fait de travailler sur un navire capable de voir sous le fond océanique ? Le navire peut accueillir jusqu'à 80 membres d'équipage plus des visiteurs. Imaginez-vous à bord, explorant ce navire ultramoderne pendant qu'il est en mission. Aimeriez-vous l'énergie animée de la vie en mer, ou préféreriez-vous vous détendre et regarder l'horizon s'étendre à l'infini ? Il se distingue comme l'un des navires les plus avancés dans ce domaine. Ce n'est pas juste un outil, c'est un changeur de jeu pour l'industrie pétrolière. Numéro 12. Yacht à moteur Yass. Lancé en 2011, le yacht à moteur Yass est un impressionnant navire de 141 mètres qui se distingue comme l'un des plus grands yachts composites au monde.
Construit par ADM Shipyard à Abu Dhabi pour des membres de la famille royale, ce super yacht allie luxe et une touche d'histoire navale, s'inspirant du design d'une frégate navale construite aux Pays-Bas en 1977. Son extérieur élégant et courbé est complété par une magnifique structure en verre qui lui donne une apparence futuriste mais élégante. Yas ne se limite pas à l'apparence, c'est un chef-d'œuvre flottant de fonctionnalité. Avec de la place pour jusqu'à 60 invités et un équipage de 56 membres, il offre des commodités qui élèvent le luxe à un niveau supérieur. Il y a une plateforme arrière qui s'étend automatiquement, une piscine et un spa extérieur, un héliport et même une porte en fibre de carbone qui fait également office de plateforme de baignade ou d'embarquement. Ajoutez à cela un espace de rangement pour les jouets nautiques et un système de divertissement audiovisuel à la pointe de la technologie, et vous avez un yacht qui est pratiquement un complexe 5 étoiles sur l'eau. La technologie à bord est tout aussi impressionnante, équipée de FLIR SATCOM, de sonars sous-marins longue portée et de radars et caméras avancés. UAS est non seulement luxueux, mais aussi hautement avancé. C'est un mélange parfait de sophistication, de technologie et de plaisir, redéfinissant ce qui est possible dans le monde des super yachts. Préparez-vous pour le sujet mystique d'aujourd'hui. Ce navire chinois pourrait changer les voyages pour toujours. Il ne se contente pas de naviguer, il vole au-dessus des vagues, combinant la vitesse d'un aéronef avec la capacité d'un cargo. Cette invention révolutionnaire est prête à transformer le commerce mondial, réduisant les délais d'expédition comme jamais auparavant. Mais comment cela fonctionne-t-il? Et pourrait-il vraiment redéfinir l'avenir des transports? Partagez vos réflexions ci-dessous et mentionnez le hashtag MysticTopic. Numéro 11. L'histoire de l'Aranui 5. L'Aranui 5 n'est pas votre croisière typique. Ce navire unique est conçu pour offrir le luxe et le confort d'une croisière tout en servant également de navire de fret très actif, livrant des fournitures à des îles éloignées. Avec de la place pour 230 invités dans 103 cabines, l'Aranui 5 allie utilité et loisirs comme aucun autre. En montant à bord, vous remarquerez que l'intérieur du navire célèbre la culture polynésienne, un hommage à ses propriétaires et à son équipage. Avec 8 ponts pour les invités, le navire est rempli d'aménagements pour divertir et rendre chacun à l'aise. Vous disposez d'un restaurant où tous les repas sont servis, d'un salon, de 3 bars, dont un bar sur le toit offrant des vues panoramiques, d'une piscine extérieure, d'une boutique, d'un spa et même d'une salle de sport. Et voici le truc. Il dispose d'un salon de tatouage, ce qui en fait le seul navire où vous pouvez vous faire tatouer en mer. Pour ceux qui souhaitent tant apprendre, l'Aranui 5 accueille également des conférenciers invités qui abordent une variété de sujets fascinants liés à la région et à sa culture. En ce qui concerne les hébergements, il y en a pour tous les goûts. Les invités peuvent en choisir parmi des suites avec fenêtres du sol au plafond, des chambres avec balcon, des dortoirs confortables, et plus encore. Chaque cabine comprend une salle de bain et une douche privée, tandis que les dortoirs de classe C offrent des hébergements partagés avec 24 lits répartis sur 4 chambres, chacune équipée de sa propre salle de bain et douche. Pour les passagers locaux, il y a un espace supplémentaire sur le pont pour jusqu'à 45 invités. L'Aranui 5 est plus qu'un simple navire. C'est une expérience qui combine aventure, culture et confort d'une manière vraiment unique. Numéro 10. Ingénierie en mer. Marvel. Lueck Constellation. Construit pour l'installation de pipelines en ultra-profondeur et le levage lourd, le Lueck Constellation est un remarquable navire de construction offshore. Livré en 2013 et officiellement nommé en mars 2015, il a été construit dans la région de Vung Tau au Vietnam, mettant en avant une ingénierie de premier ordre. Lors d'une opération majeure, le navire a été sous contrat avec Valco Gaban pour 120 millions de dollars pour travailler sur le champ Atam Moran au large de la côte ouest de l'Afrique. S'associant à Lueck Express des Miles AMC, il a démontré ses capacités à gérer des opérations offshore complexes avec précision. Équipé d'une technologie robuste et conçue pour la durabilité, le Lueck Constellation se dresse comme un atout essentiel dans les projets énergétiques offshore, faisant avancer ce qui est possible dans le monde de la construction en haute mer. Numéro 9. La plus grande péniche de prison au monde. Amarré au large de la côte sud du Bronx, le Vernon C, Bain Correctional Facility, n'est pas une prison typique. Surnommée le bateau par les détenus et le personnel, cette péniche de prison de 800 lits sert le département des corrections de la ville de New York et constitue une partie unique du système correctionnel de la ville.
Construite à un coût de 160 et 1 million de dollars, au chantier naval d'Avondale, le long du fleuve Mississippi, en Louisiane, cette prison flottante dispose de 100 cellules et de 16 dortoirs, accueillant des délinquants avec des niveaux de sécurité allant de moyen à maximum. C'est en fait la troisième péniche de prison créée par le département, mais aujourd'hui c'est la seule encore en activité. En 2014, le livre Guinness des records a reconnu le Vernon C. Bain Center comme la plus grande péniche de prison au monde. Que vous le voyez comme une innovation ou une curiosité, c'est certainement un reflet de l'approche unique de l'Amérique en matière de correction. Numéro 8. Le ferry emblématique de la rivière Mersey. Naviguant le long de la rivière Mersey en Angleterre, le MV Snowdrop reste une partie chérie des ferries de Mersey, même après des décennies de service. À l'origine nommé MV Woodchurch, ce navire a été lancé pour la première fois en 1960 et était l'un des ferries diesel de Birkenhead, nommé d'après un complexe de logements d'après-guerre dans la région. Après des essais en mer et des aménagements, le Woodchurch est devenu un ferry adoré des habitants. En 1989, le Woodchurch et son ferry sœur ont été retirés du service pour d'importantes rénovations. Après un an d'amélioration, il est revenu en service en juillet 1990, prêt à servir à nouveau les passagers. Cependant, en 2003, le ferry a subi une autre transformation majeure. Cette fois, toute la superstructure a été démontée et reconstruite, tandis que ses systèmes électriques et moteurs ont été entièrement remplacés. Rebaptisé MV Snowdrop après sa révision, le ferry a été relancé en 2004 et continue d'opérer à ce jour. Avec une histoire pleine de mises à jour et de réinvention, le Snowdrop se dresse comme un témoignage du charme durable des ferries de Mersey. Numéro 7. Awassi Express. Livré en 1990 par Hyundai Heavy Industries à Ulsan, en Corée du Sud, l'Awassi Express est un transporteur de bétail conçu pour transporter des animaux vivants tels que des moutons, des bovins et des chèvres. Ces navires sont spécialement construits ou modifiés pour répondre aux besoins uniques des animaux lors de longs voyages en mer, garantissant une ventilation adéquate, des systèmes d'alimentation et d'eau tout au long du trajet. Parfois, ces transporteurs font face à des défis, notamment lors d'épidémies de maladies. Lorsque cela se produit, ils peuvent être contraints de rester en mer pendant de longues périodes jusqu'à ce qu'ils soient sûrs de faire escale. Malgré ces problèmes, les transporteurs de bétail ont joué un rôle significatif dans le commerce mondial, en particulier dans le déplacement de millions de moutons et de bovins tout au long de la seconde moitié du XXe siècle. L'Awassi Express est un exemple de la manière dont les navires sont conçus pour répondre aux exigences de l'agriculture à l'échelle mondiale, alliant utilité et souci du bien-être animal. Numéro 6. La science en mer à bord du RV Flip. Possédé par le Bureau de recherche navale des États-Unis et opéré par l'Institut océanographique Scripps, le RV Flip, une plateforme instrumentale flottante, est l'un des navires de recherche les plus uniques jamais construits. Long de 108 mètres, cette plateforme peut s'incliner vers l'arrière à 90 degrés, se submergeant partiellement de sorte que seuls 17 mètres de sa structure restent au-dessus de l'eau. Une fois retourné, il devient incroyablement stable, fonctionnant beaucoup comme une bouée de spar. Ce design minimise l'impact des vagues de surface, permettant aux chercheurs de recueillir des données précises, même en mer agitée. Le but principal du FLIP est de soutenir des études scientifiques, notamment en mesurant la hauteur des vagues, les signaux acoustiques, ainsi que la température et la densité de l'eau, tout en recueillant des données météorologiques. Cependant, ce n'est pas votre navire typique. Il n'a ni moteur ni système de propulsion. Pourquoi ? Pour éviter d'interférer avec des instruments acoustiques sensibles. Au lieu de cela, le FLIP est remorqué vers ses lieux de recherche, où il peut flotter librement ou être ancré. L'intérieur du navire est aussi peu conventionnel que son design. Tout à l'intérieur a dû être construit pour fonctionner à la fois dans son mode remorqué horizontal et dans son mode vertical retourné. Des caractéristiques comme les sièges de toilette et les pommeaux de douche peuvent pivoter de 90 degrés, et même les luminaires sont positionnés pour fonctionner comme des plafonds, ou des murs selon l'orientation du navire. Le RV Flip est un parfait exemple d'ingénierie conçue pour un but, aidant les scientifiques à explorer les mystères de l'océan d'une manière qu'aucun autre navire ne peut. Numéro 5. Poseur de câbles sous-marins. Le Nexen Skagerrak, construit en 1976, est un navire spécialisé en haute mer conçu pour poser des câbles sous-marins.
Ces câbles jouent un rôle crucial dans les télécommunications, la transmission d'énergie, les opérations militaires et bien plus encore. Les navires comme celui-ci sont souvent appelés poseurs de câbles ou simplement navires câbliers et sont essentiels pour connecter les continents et alimenter les réseaux de communication modernes. Autrefois, les navires câbliers étaient dotés de grandes poulies de proue, de structures massives utilisées pour guider les câbles lors de l'installation. Cependant, les navires modernes comme le Nexen Skagerrak utilisent généralement des poulies de poupe pour une plus grande efficacité. Historiquement, ces navires portaient le préfixe CS, abréviation de câble ship, dans leur nom, comme CS Longline. L'histoire des câbles sous-marins remonte loin. Le premier câble télégraphique transatlantique a été posé entre 1857 et 1858, permettant brièvement la communication entre l'Europe et l'Amérique du Nord avant que la connexion ne tombe en panne en raison d'une utilisation excessive. Le succès est venu en 1866 lorsque le SS Great Eastern a posé 2 câbles transatlantiques, assurant pour la première fois une communication fiable entre les continents. Les navires câbliers modernes sont beaucoup plus avancés et se divisent en 2 types principaux, les navires de pose de câbles comme le Nexen Skagerrak et les navires de maintenance de câbles tels que le Tsugaru Maru du Japon. Bien que les navires de maintenance soient plus petits et plus agiles, leur rôle principal est de réparer les câbles endommagés, bien qu'ils puissent également installer de nouveaux câbles si nécessaire. Le Nexen Skagerrak reste un acteur clé dans la tâche cruciale de l'installation de câbles sous-marins, aidant à maintenir le monde connecté sous les vagues. Numéro 4. Navire MP Ikra Adventure. Lancé en 2011, le MPI Adventure représente la prochaine étape dans la technologie d'installation et de maintenance offshore. Ce navire à la pointe de la technologie est spécifiquement conçu pour transporter, soulever et installer des fondations d'éoliennes, ce qui en fait un acteur essentiel dans la poussée mondiale pour les énergies renouvelables. Avec le nombre croissant de projets éoliens internationaux, le MPI Adventure augmente la capacité de la flotte pour répondre à ces demandes croissantes. Le navire peut accueillir jusqu'à 200 personnes à bord, dont 112 membres d'équipage, permettant un mélange d'opérations professionnelles et d'une atmosphère de croisière confortable, tout en contribuant à alimenter le monde avec de l'énergie renouvelable. Imaginez-vous profiter de ces vues océaniques tout en travaillant sur d'immenses éoliennes. Initialement envoyé de Chine au Royaume-Uni en mars 2011, le MPI Adventure navigue désormais sous le pavillon néerlandais. Cela semble approprié, n'est-ce pas ? Les Pays-Bas, célèbres pour leurs moulins à vent emblématiques, servent maintenant de base à une merveille moderne dédiée à la construction de la prochaine génération d'énergie éolienne. Le MPI Adventure n'est pas seulement un navire, c'est un symbole d'innovation et de durabilité, propulsant l'avenir de l'énergie propre à travers le monde. Numéro 3. Navire Blue Marlin. Faisant partie de la classe Marlin gérée par Dockwise Shipping des Pays-Bas, le Blue Marlin est un navire de levage lourd submersible conçu pour certains des travaux de transport les plus difficiles au monde. Avec son navire sœur, le MV Black Marlin, ce navire incroyable est conçu pour déplacer d'énormes structures comme des plateformes de forage submersibles à travers les océans. À bord, le Blue Marlin offre des commodités surprenantes pour son équipage, y compris 38 chambres pouvant accueillir jusqu'à 60 personnes, une salle d'exercice, un sauna et même une piscine. Mais ce qui le distingue vraiment, c'est la citadelle fortifiée, un espace sécurisé conçu pour protéger l'équipage lors des attaques de pirates. Et oui, cela s'est avéré efficace dans des situations réelles. Le Blue Marlin a fait la une des journaux lorsque la marine américaine l'a engagé pour transporter l'USS Cole endommagé de retour aux États-Unis, après qu'il ait été attaqué par des kamikazes d'Al-Qaïda dans le port d'Aden au Yémen. Ce n'est pas une petite tâche pour un navire, mais le Blue Marlin l'a géré comme un pro. En mai 2019, le Blue Marlin a été confronté à une attaque de pirates terrifiante au large de la côte de la Guinée équatoriale. Les pirates ont temporairement saisi le navire et, dans un accès de frustration, ont tiré sur le pont. Mais grâce à la rapidité d'esprit de l'équipage et à la citadelle sécurisée, ils sont restés en sécurité jusqu'à l'arrivée de navires de guerre espagnols et équato-guinéens pour les sauver. Que ce soit pour transporter d'énormes plateformes ou repousser des pirates, le Blue Marlin prouve qu'il est plus qu'un simple navire. C'est une légende des mers. Numéro 2. Le navire de forage scientifique le plus profond,
Construit pour le programme intégré de forage océanique, IODP, avec un objectif audacieux de forer plus profondément dans le manteau terrestre que tout autre navire auparavant. Ce navire de haute technologie est conçu pour atteindre des profondeurs de 7 km sous le fond marin, où la croûte terrestre est beaucoup plus fine. En explorant ces profondeurs, le Chiku vise à découvrir des informations fascinantes, notamment dans certaines des régions les plus sismiquement actives de la planète. Le Chiku n'est pas le premier navire à repousser les limites du forage océanique. Lors de projets antérieurs tels que le Deep Sea Drilling Project et le Ocean Drilling Programme, le navire de forage JOIDS Resolution a également réalisé des avancées significatives. Cependant, le Chiku passe à la vitesse supérieure avec son système de forage à risée avancée et ses capacités inégalées. Mesurant 210 mètres de long, 38 mètres de large et 16,2 mètres de haut, le Chiku est un géant dans le monde des navires de recherche. Il transporte un équipage de 150 personnes composé de 100 opérateurs et 50 scientifiques, tous travaillant ensemble pour percer les secrets de l'intérieur de la Terre. En mer, l'équipage est transporté par des transferts en hélicoptère, illustrant l'efficacité et l'innovation derrière ce projet ambitieux. Le Chiku n'est pas seulement un navire. C'est un laboratoire flottant, repoussant les frontières de ce que nous savons sur la structure de notre planète et son activité sismique. Numéro 1. Le Freedom Ship. Avez-vous déjà entendu parler du Freedom Ship ? Un concept de ville flottante si ambitieux qu'il semble plus relever de la science-fiction que de la réalité. Les gens ont longtemps été fascinés par l'idée de créer d'immenses structures sur l'eau, peut-être parce que la montée du niveau de la mer est une préoccupation imminente, ou peut-être parce que les bateaux sont tout simplement amusants. Quoi qu'il en soit, le Freedom Ship pousse cette fascination à l'extrême. L'idée était de construire un méga-navire de 25 étages, mesurant 4500 pieds de long, 750 pieds de large et 350 pieds de haut. C'est assez grand pour accueillir 100 000 personnes, avec des rues, des maisons et toutes les commodités d'une ville normale. Pensez-y comme à un navire de croisière surdimensionné, sauf qu'il est censé être un foyer permanent pour ses résidents, pas seulement un lieu de vacances. Mais voici le hic. Vivre sur un navire comme celui-ci peut sembler cool, mais est-ce vraiment le cas ? Contrairement à une ville terrestre, il n'y a pas d'échappatoire facile aux conditions de vie exiguës et empilées. Vous êtes entouré par l'océan. Et si le mal de mer s'installe, où allez-vous ? Et n'oublions pas la météo imprévisible, les bizarreries de vos compagnons de navire, ou même le risque d'un capitaine trop ambitieux vous entraînant dans le chaos. Les partisans du Freedom Ship affirment qu'il pourrait contourner les frontières nationales et offrir une vie en dehors des lois des États existants. Mais est-ce une bonne chose ? Que vous le voyez comme une idée révolutionnaire ou un cauchemar logistique, une chose est sûre, le Freedom Ship suscite de nombreux débats sur ce à quoi pourrait ressembler l'avenir de la vie. Merci d'avoir regardé. Si vous êtes fasciné par ces navires incroyables et ces conceptions révolutionnaires, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus de contenu incroyable. À la prochaine vidéo.